Allez, avant la rentrée, vous le savez, cette semaine, on vous propose à Télématin une sorte de bilan des vacances. Bon, c'est un bien grand mot, mais après les campeurs, après les chic-ouf, vous vous souvenez, chic et ouf, et aussi après les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer, eh bien ce matin, on va saluer le travail des sauveteurs en montagne qui ont vécu un été aussi difficile. En 2018, il faut savoir que les gendarmes secouristes ont effectué plus de 5600 interventions, dont plus de la moitié ont eu lieu effectivement en été. Alors Magali Defer a passé une journée avec quelques-uns de ses anges gardiens dans les Hautes-Pyrénées. Pardon. Donc là, tu as les drogues, tu me dis les seringues. Comme chaque matin, au détachement aérien de Tarbes, médecins et secouristes font les dernières vérifications. Ça, c'est 3 sacs qu'on utilise pour faire du secours en montagne. Ça nous permet normalement de pallier à toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Alors bien sûr, on adapte ça au milieu montagne. On fait beaucoup plus de traumatisés que de pathologies médicales. L'alerte sera lancée à quelques kilomètres de là, du poste de régulation de Pierrefitte-Nestala. Ici, les appels sont gérés et les secours priorisés 24 heures sur 24. Je viens de recevoir un appel, donc une demande de secours. C'est le quotidien du PGHM, notamment l'été et tout le reste de l'année. Pour nous, la saison été est celle qui nous occupe le plus, par l'accessibilité à la montagne qui est ouverte au plus grand public. Quelqu'un qui se fait ne serait-ce qu'une simple cheville à 2500 mètres d'altitude, il ne pourra jamais redescendre. Grosso modo, dans l'axe là, tu vas pouvoir te trouver, On part systématiquement en équipe constituée, donc on a 2 secouristes, un médecin du SAMU 65 et donc l'équipage de l'hélicoptère, un pilote, un mécano. On est donc tous montagnards. Pour certains, on est guide de haute montagne, moniteur de ski. Il faut une aisance quand même un minimum dans le milieu pour pouvoir prétendre à ce métier. On intervient un peu sur tous les types de terrains. Ça peut être ce matin auprès d'un refuge, ça peut être en pleine paroi. C'est ce qui fait un petit peu l'intérêt du métier, c'est qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelles conditions on va devoir intervenir. Et il faut qu'on trouve en permanence une solution pour sortir les gens du milieu où ils sont. J'ai couru dans la descente sur des rochers et puis paf, la cheville elle a lâché d'un coup quoi. J'ai fait un peu le fou quoi, j'étais léger, je m'envolais et voilà. Il y a quelques imprudences, mais par rapport au nombre de secours qu'on fait, il y a la malchance, puis il y a l'accident imprévu. Donc non, je ne dirais pas que la majorité des gens sont imprudents. Non. L'hélicoptère s'est à peine posé que l'équipe doit repartir secourir un homme victime d'un malaise cardiaque. Ok, visuel, devant Billy. Ah, regarde à 3 heures là, au ras des arbres. Il est assis sur le bloc. Ah ouais, ok. Ouais, il se tient la poitrine, non? Ouais, il a l'air de souffrir. Ouais, il va se dépêcher quand même. Respirez calmement, pensez toujours qu'à votre respiration. Ne pensez à rien d'autre. Un peu plus d'eau. C'est bon? Vous me dites. C'est confirmé, monsieur, vous faites un infarctus. Tu te prépares pour le triage? C'est un métier de passion, il y a des contraintes quand même. On part au milieu de la nuit, on laisse la famille et le risque est accepté. On le gère, on apprend à le gérer. Venir en aide aux victimes, c'est quand même très gratifiant. Des fois, rien ne se dit et puis on voit dans les yeux des gens qu'on va chercher qu'il y a de la reconnaissance et de la satisfaction. Et ça suffit à nous faire avancer. Ces 2 derniers mois, les gendarmes ont secouru plus de 1600 personnes dans les montagnes françaises. Voilà, demain, pour cette série, on changera de massif montagneux. On ira dans les Alpes accompagner une famille très écolo, très engagée aussi.